Bonjour, je voulais vous montrer depuis déjà un petit moment ce qu'on peut faire avec un logiciel comme PaintNet pour créer des visuels en fonction de vos sujets et d'intérêt. Par exemple, j'en ai sélectionné un tout simple là, qu'on a réalisé avec ce logiciel. Une photo, un petit bout de texte, on incruste des copies d'écran et on met tout ça dans un fichier JPEG qu'on peut ensuite copier et distribuer. Alors j'utilise PaintNet. PaintNet, vous allez le trouver très facilement sur Internet, sur ce site. Alors je passe le téléchargement et l'installation et on va directement lancer ici le raccourci qui nous permet de rentrer dans ce logiciel. Alors comment ça se passe? On a une page blanche, donc toute la créativité possible, on va l'exercer, avec autour à gauche une barre avec un certain nombre de commandes. On va quasiment les voir toutes. On a ici une palette de couleurs pour faire des colorisations, pour écrire des textes en couleurs. On a ici la fenêtre des calques. Alors c'est très important. Au départ, les calques, c'est une structure qui est vide et qui va petit à petit se remplir par un empilement de calques. On va le voir tout à l'heure. Et puis on a ici un certain nombre de choses pour activer justement, par exemple les historiques. Moi ça ne m'intéresse pas. Voir les paramètres du logiciel, bon, honnêtement, j'y vais très rarement. Alors, la page, on va déjà démarrer de zéro, mais avec une page un peu plus grande, donc on va lui demander de faire un fichier nouveau. On va faire une nouvelle taille et on va prendre un peu plus de pixels, on va prendre 1400 pixels par 1000... par 1100. Voilà, on a une belle grande feuille. Alors, comment on procède? Eh bien, on va aller d'abord chercher un certain nombre on va dire de photos, d'images qu'on a sélectionnées dans un dossier qui est ici, dossier désir. Alors on va partir avec une tour Eiffel, avec Trump, avec un drapeau américain, avec un aigle et des dollars. Donc vous voyez, on peut avoir plusieurs formats, JPG étant le format le plus courant, voire JPEG, voire des formats plus rares comme le WebP qui est aussi reconnu par le logiciel. On va commencer par monter le paysage, le décor de base. On va donc importer notre premier calque. Avec le menu calque, importer à partir d'un fichier et on va prendre naturellement le premier paysage de fond qui va être notre tour Eiffel. Alors on va la déplacer, donc là on peut la mettre un petit peu où on veut. On va plutôt la descendre et surtout l'agrandir parce qu'on aura plus de visibilité. Alors pour l'agrandir, on peut tirer ici les petites poignées. Si on les tire un peu n'importe comment, les proportions risquent d'être dénaturées. Alors pour éviter ceci, on doit déjà annuler l'opération. On maintient le doigt sur la touche majuscule et on fait la même opération. Et là, vous voyez que les données, les proportions sont respectées. On va encore monter un petit peu. On va laisser un peu en haut de la place pour un titre qu'il faudra mettre. Voilà, ça me va bien. On le cale bien à gauche. Quand on a terminé, on fait par habitude CTRL-D pour valider notre positionnement. Et vous voyez que l'arrière-plan, qui est cette partie-là blanche, pour l'instant, est complété par un premier calque, Tour Eiffel, qu'on peut d'ailleurs afficher ou effacer avec ce petit bouton. On va chercher notre deuxième calque. Alors, on va importer. On peut importer
éventuellement 2 images. Vous voyez que j'ai un doute, là, je ne sais pas encore laquelle je vais prendre. Donc on a ici Trump 1, Trump 2, et actuellement on est sélectionné sur Trump 2. L'idée c'est de la mettre plutôt vers le bas, de la mettre alors un peu plus petite, voilà. Alors, vous voyez là j'ai fait une petite erreur, j'ai lâché un peu trop vite la touche majuscule. Voilà, là, je lâche la souris. Alors, je ne sais pas si je prends cette image ou si je prends... Alors, je sélectionne l'autre. Alors, pour sélectionner, bien entendu, on se positionne sur le bon calque et on va chercher ce rectangle. C'est un rectangle de sélection. Au début, on pense que ça sert à faire dessiner des rectangles. Non, pas du tout. Ça sert à faire des sélections. On a 3 possibilités de sélection. On a le lasso et on a l'ellipse. Mais le plus fréquent qu'on utilise est celui-ci. Donc on le sélectionne en totalité et après on décide de déplacer les pixels. Et voilà, on a la poignée ici et on peut descendre le tout. Alors vous voyez que le cadre 2, il est sous le cadre 1. À cause, à droite on le voit. Alors on peut déjà le positionner là, le valider avec CTRL D et éventuellement le déplacer au-dessus. Moi finalement ce cadre-là me plaît moins, donc je vais le supprimer. Alors pour le supprimer, on appuie, alors on choisit le bon bien sûr, il ne faut pas se tromper, et on le supprime. Et on n'a plus que notre première image. Alors ce qui est un petit peu gênant, c'est que vous voyez, on a une photo, certes, mais ce qu'on aimerait, c'est uniquement avoir le personnage et pas le fond gris qui ne nous intéresse pas. Alors pour ce faire, on va aller le retravailler. Alors j'aime bien les retravailler en dehors du dossier principal. Alors ce dossier principal, on va déjà l'enregistrer. Alors on va déjà supprimer ça provisoirement et on va l'enregistrer sous... On va l'enregistrer dans notre dossier désir. On va lui donner un titre provisoire, désir de Trump. Vous avez compris que ce personnage va être le personnage central. Et il est enregistré dans un format propriétaire, c'est le format de PaintNet qui a l'extension PDN. Voilà, c'est fait. Donc on peut quitter notre logiciel. On revient dans notre dossier désir. Donc, vous voyez que ici on a bien notre projet, on va dire, qu'on est en train de travailler, qui n'est pas, enfin le visuel est le même pour l'instant, mais ici on a le format de la Tour Eiffel et ici on a bien notre projet. Donc on a dit qu'on va travailler celui-ci. Donc on va l'ouvrir avec PaintNet. Clic droit, ouvrir avec PaintNet. Ça va permettre de découvrir une fonction qui est très très utile, qui consiste en fait à sélectionner toute cette zone autour du personnage. Alors pour ce faire, on va prendre ce qu'on appelle la baguette magique. Vous voyez, cette petite icône là, on la sélectionne et on la clique. On clique avec ce petit curseur, soit ici, et le résultat est là. Alors, c'est un peu bizarre au début, on a effectivement l'impression que ici c'est bien sélectionné, mais là il y a des choses qui ne vont pas aller, parce que ce qu'on va faire tout à l'heure, en appuyant sur la touche suppression, on va effectivement constituer notre personnage. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup trop de choses qui ont disparu, donc on revient avec le bouton annulation et on va jouer sur la tolérance. Alors on va la diminuer. On va la diminuer beaucoup, même totalement. Alors elle est à 0. Oui, alors on va le faire par petites touches. Voilà, au début par petites touches. Alors on peut mettre un peu plus là. Il faut toujours faire attention, voir si on ne détruit pas trop. Là c'est pas mal là. Ouais, je suis tombé sur un bon numéro. La finition,
on peut la faire directement avec la gomme. Alors, pour travailler avec la gomme, comment on procède? On va aller chercher notre gomme qui est ici, là, c'est cette icône, et on va faire CTRL plus pour faire un zoom. Alors là, oui, on peut vraiment beaucoup zoomer, zoomer dans le détail, et puis on va corriger avec la gomme les imperfections. Bon, là à gauche, il n'y en a pas trop. Le doigt non plus. Alors là, il y a une petite imperfection, mais honnêtement, ça va pas trop se voir. On pourrait le retravailler, mais ça va pas se voir parce que le personnage va être beaucoup diminué. Voilà. Là, par contre, on peut travailler un peu les choses. Alors, là, il nous manque des cheveux, apparemment. Quelquefois, il faut prendre une machine arrière et c'est des cheveux. Alors on va les refabriquer. On va les refabriquer avec le tampon. Tampon, c'est cette icône là. On va faire un tampon de 30 ou de 20. Oula, non c'est 20, c'est beaucoup trop. Donc on va prendre 10, 8 même. Voilà. Alors on se met là. Bon, c'est défini en bas à gauche là, le mode opératoire. On se met à l'endroit qu'on veut tamponner. On fait un contrôle. On prend la photo de ce qu'on veut et comme ça on avance. On recommence ici, on se met là. Alors attendez, là, non c'est bon. Donc on fait donc un contrôle, on lâche contrôle et après on déplace le tampon. Alors c'est pas toujours esthétiquement bien réussi. Bon, il faut travailler la question, hein. Moi je vais essayer d'aller assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, toc, toc. Donc là, c'est rattrapé. Là, il y a aussi un peu de travail à faire. Alors là, on peut le faire à la gomme, là, cette partie, en mettant beaucoup plus. Oula, chaque fois je me trompe, là, non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Ben, ça devrait suffire. Donc avec la gomme, on passe. Voilà. On lui laisse des cheveux. Là, voilà. Là, on va un peu couper. On va couper, ça ne va pas se voir. Et on descend. Idéalement, la gomme est bien comme outil, mais malheureusement, c'est beaucoup plus long à travailler. Voilà, je crois que là, notre Trump est détourné complètement et correctement. On fait CTRL- pour reprendre une vision. Voilà, là, on est bien. On est globalement sur une très belle image. Donc ça, on va l'enregistrer. Alors, on peut garder la version en format PaintNet, mais c'est pas utile. Je vais directement l'enregistrer au format. Alors je vais pas prendre JPEG, parce que sinon dans le JPEG j'aurai les petits carrés gris. Je vais le mettre au format PNG. Format PNG, je suis dans Désir, j'en ai aucun. OK. Alors on a toujours cet écran qui ne sert pas à grand chose, parce que là on ne peut pas faire grand chose, mais on fait que valider. Et c'est bon. On quitte. Donc on a bien notre format initial et vous voyez que là le résultat est différent. Voilà, tout ce qui est avec cette symbolique fait que eh bien, ça va permettre de bien le travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va avoir le même problème avec le drapeau. Alors autant le faire tout de suite. Autant le faire tout de suite avec PaintNet. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Eh bien, on va un peu le grandir, notre drapeau. Là, ça va être peut-être plus compliqué, je ne sais pas, avec la baguette magique. On est à 50. Non, c'est trop. Alors, on va réduire. Alors là, on peut le faire par petites touches, hein. On n'est pas obligé de le faire d'un coup. Non, là, Là, on y va. On fait sup, touche sup, paf. Bon, après ça, on peut le faire à la fin. Ça, c'est bon. Je supprime. Je supprime.
Oui, ça peut aller assez vite, hein. Alors là, c'est un peu moins bien en bas. Vous voyez, là, je vais trop supprimer le... Donc il faut que je réduise un peu. Voilà, la tolérance. Je supprime. Là, génial. Ces parties qui sont proches sont toujours très difficiles à travailler. Donc là, si ça marche, on va gagner beaucoup de temps. Alors, faut toujours bien vérifier les conséquences. Vous voyez, c'est pas bon là. Ça va venir me l'abîmer. Alors, on va descendre un peu. Là, toc. Honnêtement, je fignole là parce que là, ça va pas se voir. Le noir va se voir un peu. Donc on l'enlève. Voilà. Alors, je prends du recul. On va déjà finir avec la gomme, une gomme de 10. Donc là, vous voyez, par contre, là, il faut que je monte la gomme. Tac, voilà. Là encore, ce travail de détournage, on peut le faire avec la gomme sur toute, sans passer par la baguette magique, mais c'est pas, c'est toujours un peu délicat. Et là, j'ai un petit peu abîmé. Alors, on fait un retour arrière. Voilà, c'est pas mal. À mon avis, on va pouvoir travailler avec ça. On fait donc un enregistrement de notre bannière. Là encore, en format PNG. On enregistre. L'aigle, qu'est-ce que ça donne? Oui, là, il faut enlever le blanc. Donc, on ouvre notre logiciel, ouvrir avec PaintNet. On grossit un peu. Baguette magique. Bon, ça marche pas trop mal. C'est ça qui est un peu embêtant, mais ça me gêne pas trop. Donc je fais sup. Je fais pas trop, je vais utiliser la gomme et je vais altérer le dessin pour gagner du temps. Et on va enlever ça, tant pis. Il sera plus alerte. Il faut enlever les arcs de cercle qui sont pas très jolis, que la gomme nous laisse. Là, il est pas mal notre dessin. Voilà. Toc, toc. Toc. Il est même très bien. Allez, fichier enregistré sous, format PNG, enregistré. Donc je crois qu'on a terminé. Il nous reste encore éventuellement un tas de dollars, un petit tas de dollars. Alors on va le travailler très vite, celui-là. Bon, on doit être bon là. Donc on a notre tour Eiffel qui est déjà inscrite dans notre projet. On a notre ami Trump en PNG, notre drapeau en PNG, l'aigle en PNG et notre tas de dollars ici. C'est bon, on va pouvoir démarrer. On va pouvoir finaliser tout ça. Donc on lance notre projet. Donc PaintNet se lance. On retrouve la tour Eiffel telle qu'on l'a laissée, avec l'arrière-plan en blanc, et on va installer notre ami Trump. Donc là, on prend bien le PNG. Là, il est trop grand pour l'instant. Donc, majuscule, je prends le coin du haut. Je lâche la souris. Je le déplace à l'endroit où je vais le mettre. Alors, je ne sais pas encore trop exactement. On pourra le déplacer un peu tout à l'heure. Hein. C'est pas gênant. CTRL D pour valider. On va aller chercher l'aigle. Alors l'aigle, non, ça c'est le JPEG, c'est le PNG qu'on prend. Voilà, bon, il est beaucoup trop grand. On va faire un tout petit aigle. Voilà.
Et là, il va pas dans le bon sens. On va le faire plonger sur... on va le faire arriver sur la tour Eiffel. Alors on va faire ce qu'on appelle un retournement calque. On va faire un retournement horizontal. Là, il est dans le bon sens. Il est dans le bon sens, mais il est parti à droite. C'est pas grave. Donc, on est bien sur notre calque. On le sélectionne. On le déplace. Voilà. Donc là, on peut le mettre par là, quoi. Non, s'il n'est pas encore un peu trop grand, on va le mettre plus discret. Ouais, c'est facile, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Alors là, non, par contre, là, je l'ai raté. Pour le déplacer, c'est par là, c'est mieux. Là, les proportions sont respectées. Bon, alors, il y a un petit slogan là qui va apparaître là. Moi, ça me plairait bien de mettre un bout de texte. Donc, alors, je fais CTRL D déjà pour valider. Donc, pour ajouter un texte, je vais rajouter d'abord un calque, ici avec un petit plus, ajouter un nouveau calque. Alors, vous voyez que chaque fois, le système dit calque 1, calque 2, on est à calque 5. Bon, c'est pas toujours très parlant. Vous voyez que là, c'est quand même plus parlant, on sait de quoi on parle. Donc, on peut en double-cliquant, on peut définir un texte, tout simplement. Alors, le texte, on va le prendre là. Ensuite, on choisit une police. Alors, il y a une police que j'adore, qui est celle-ci. Draw me the rainbow. En quelle couleur elle va être? Elle va être en noir, là. Puisque là, c'est la couleur par défaut. Moi, je la veux en blanc. Alors, on pourrait choisir d'autres couleurs, mais... ouais, blanc, jaune, non, ça irait pas. Quoique, ça peut être en jaune aussi. Non, on va la mettre en blanc. Dans un premier temps, on la met là, on clique. Donc on est en police 12, je ne sais pas si ça va pas être un peu petit. Bon, on va mettre 16. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Trump is... Alors j'hésite, je mets Trump is God, Trump is good. C'est génial l'Amérique, l'américain, l'anglais. Hein? Une lettre et ça change tout. Moi, je vais laisser quand même Trump is good. Il ne faut pas exagérer. Trump is good. Et qu'est-ce qu'on peut faire après? On va le... Alors là, vous voyez, on n'a pas la possibilité de l'orienter dans le faisceau. Là. Moi, je voudrais que le faisceau éclaire ça. Alors, pour ce faire, eh bien, on valide dans un premier temps. Ensuite, on reste sur notre texte. On va chercher l'outil de sélection. Et là, on va le déplacer. Et en le déplaçant, vous voyez que quand on vient ici à proximité, on a des flèches de rotation. Et là, c'est génial. On peut déplacer notre texte. Trump is good. Alors après, il ne faut pas trop l'incliner parce qu'on se prend un peu la tête. Qu'est-ce qu'on peut faire après? On peut peut-être le grossir un petit chouïa. Alors, majuscule. Voilà, un petit chouïa. On lâche. On a des effets. Alors, on peut passer beaucoup de temps à cabosser notre texte. Par exemple. Ouais. Alors, il faut être dans la dentelle, hein. C'est vrai que c'est chaque... bon, allez, ça me va là. On va pas passer trop de temps. On valide, CTRL D. Tac. Ah, vous voyez, Trump, on va le déplacer là. On va le faire pivoter. Trump. On le sélectionne. Alors, il faut bien prendre tout le personnage. Hein. Si jamais on a raté, alors on peut refaire la sélection, hein, bien sûr, comme je vais le faire là. Mais on peut l'ajuster avec ce bouton. Par moment, c'est utile. Voilà, c'est du fignolage. Voilà. Et une fois qu'on est bon, on le dit qu'on le déplace. Et là, on va le faire pivoter. On va lui donner les épaules. Voilà, il faut qu'il pointe le haut de la tour Eiffel.
Là, c'est pas mal. Peut-être encore un petit coup, un petit coup, un petit coup. Et comme je vais... Alors là, c'est pas très joli. Donc là, on va le déplacer pour qu'il soit en dessous. Il surgit. Il surgit de l'image. Ouais, on va le déplacer là. Tac. Comme ça me laisse un peu de place à droite. Et là, on va bien sûr le faire parler. Alors, on va lui mettre une bulle de communication. Alors, plus. Alors, on la positionne en haut parce que c'est logique, on avance dans cette progression. On appelle ça bulle. Bulle Trump. Bulle. Ou Trump. Bulle. Ouais, ça va. Bulle, ok. Et là, on va chercher ici des formes géométriques. Donc on a pour l'instant par défaut le rectangle, mais on a plusieurs possibilités. Moi j'aime bien mettre celle-ci, quoi, c'est celle qui est basique. Alors on va aller en blanc là actuellement. Vous voyez, c'est le carré de gauche qui. Donc on va bien le voir. Alors la taille, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat au début, on ne sait pas trop en fonction du texte qu'on va mettre dedans. Voilà. Tac, tac, tac. On le déplace. Alors on le déplace là, oui, on sait que c'est Trump qui parle là, hein, c'est clair. On va peut-être un peu avec majuscule augmenter la taille de la bulle. Faut pas se priver, on a de la place. Le fond, est-ce qu'on le laisse en blanc? Est-ce qu'on fait du noir? Ouais, allez, bon. On mettra de la couleur plus tard. On va peut-être un peu grossir l'épaisseur du... Ouais, un petit peu moins. 10, on va mettre... Tout ça, c'est de l'appréciation personnelle, hein. Voilà pour la bulle. Et puis, on va mettre un texte maintenant. Donc, on va... Calc 7, on va l'appeler texte de Trump. Ok. Alors, on est toujours dans les polices. On va garder ma police que j'aime bien. Alors, on peut en choisir d'autres, hein, mais celle-là, vraiment... j'étais dessus, je crois. Voilà, elle est là. On est en blanc. Et là, on va écrire... Trump va écrire, va dire, moi, je vais t'acheter pour Mar-a-Lago, sa propriété au Texas. Moi, je vais t'acheter pour Mar-a-Lago. Tac, là, on va grossir un peu la police. On va mettre 24. On va la centrer. C'est plus joli. Bon, on peut encore un peu grossir. Pas que ce soit non plus trop gros. Alors après, on peut baisser la... Moi, je vais t'acheter pour... Alors, le texte, l'inconvénient du logiciel, c'est qu'une fois qu'on a validé avec CTRL-D, on ne peut plus le modifier. Si vous faites une faute d'orthographe et que vous voulez corriger, il faut tout retaper. Ça, c'est un petit inconvénient. Je vais garder cette police, cette taille, et par contre, la bulle, je vais la modifier. Alors, le tas de dollars, il faut le rajouter. Donc, calque, importer à partir d'un fichier. Bon, il ne faut pas trop en mettre, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça devient pénible quand il y a trop de documents, trop de visuels. Voilà. Alors, peut-être qu'on le met là, à sa droite. Ouais, voilà, à sa droite, c'est pas mal. Ouais, il y a un tas de dollars jusqu'à la hauteur du premier étage. Ça devrait suffire, hein, pour payer l'achat de l'opération. Ouais, on a quasiment terminé là. Alors on va mettre un titre là maintenant. Alors on va mettre un titre. Alors on va appeler ça un rectangle. On va dessiner un rectangle. Alors pour dessiner un rectangle, on le prend ici, on le prend là cette fois-ci. Alors on peut prendre celui-ci aussi. Il est quoi arrondi, mais le rectangle de base me va.
7, 7, 7, 7, 6, 6, 7, 6. Par contre, si c'est blanc sur blanc, on verra rien. Donc on va le mettre en noir et on va le dessiner. On va le dessiner, ça va dépendre du titre qu'on va mettre. Alors on va utiliser toute la surface. Hein. Voilà. On va utiliser ça. On peut le grossir un tout petit chouïa. On va mettre 8. Tac. Allez, on a quasiment fini. On valide et on va mettre une couleur. Tiens, on va le. Ah, j'aurais dû garder ma sélection. Toc, je le sélectionne. Et là, on va mettre de la couleur. Tiens, on va le mettre en jaune. Moi, j'aime bien le jaune, là. Un jaune vif. Alors, quand on veut vraiment un jaune maxi, on met plus. Et on va déplacer le curseur ici. Voilà. Là, c'est le jaune le plus intense possible. On va chercher le pot de peinture. On fait un clic gauche. Tac, voilà. CTRL D. Et le titre final de l'œuvre. Titre du visuel. Alors, on se met là, on se met là, on se met en noir. Alors, pour ramener, parce que là, il va être en jaune sur jaune, on verra rien. Donc, on clique sur noir, il va être noir là. Alors, donc là, il faut une maxime. Alors, est-ce que ça va tenir sur, je ne sais pas encore, si c'est sur une ligne ou deux lignes, 26. Moi, j'ai bien une petite idée, hein. Le désir. Et on voit que là, la police, elle est bien là. Est la source de tous nos malheurs. Le désir est la source de tous nos malheurs. Donc là, je pense que sur... oui, on va garder une seule ligne. 36. Encore, on peut encore grossir. 48. Ouais, c'est pas mal. On n'est pas obligé de... Alors, je vais laisser quand même un petit peu de place en dessous pour mettre le désir est la source de tous nos malheurs. Bon, c'est bon. Je valide. Et je vais rajouter un autre texte plus petit en dessous. Et ce sera la fin. Texte auteur. Auteur. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Alors, on va toujours se mettre en texte. On va me changer la police. On va être plus classique. On va se mettre... oh, pourquoi pas ça? Alors là, beaucoup plus petit. On va mettre 18. Qui a dit ça? Eh ben, c'est Sénèque. Sénèque, le Romain, philosophe, penseur, écrivain, dramaturge, Sénèque. Alors par contre un peu plus gros. 26. Voilà. Tac. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre là, hein, tout est bien là. Moi je vais t'acheter pour Mar-a-Lago. Eh ben oui, tout s'achète avec Trump. Business is business. Non, non, c'est bien. Moi, ça me plaît. Alors, on peut se faire sauter ça, parce que ça... Alors, soit on peut le tester en noir, voir ce que ça peut donner. Si on le colorie en noir, je sais pas si ça va faire bien. Ouais, c'est pas terrible. Le haut est pas trop mal. Si, le haut est bien. On va le laisser en noir, et par contre, on va arranger ça. C'est pas beau. On va le rogner. Alors, on sélectionne l'ensemble. Ouais, on garde un petit peu, ouais, comme ça. On descend jusqu'en bas. Voilà. Quand on est bon, on lui dit image, rogner. Voilà. Génial. Alors, on enregistre notre projet, notre PDN. Toc. Et maintenant, pour l'exploiter, on va générer un JPEG. On va lui dire enregistre-moi ça en JPG. Pas PNG, non, JPG.
Et on va le mettre même sur le bureau. Alors, toujours cette... je ne sais pas à quoi ça sert, la qualité 100%, ben oui, ça sert vraiment à rien. Ça c'est pareil, on est toujours aplatir. Ouais. Voilà, très bien. Donc on peut fermer et on a terminé. Et on a fabriqué notre visuel. Eh bien, j'espère que cette petite présentation de PaintNet vous aura plu et que ça vous donnera envie de découvrir plus ce logiciel qui permet de faire quand même pas mal de choses. À bientôt!